Tes parents, ils ont dû laisser libre cours aussi à ce trait-là de ta personnalité. Oui, mes parents, je pense que ça les amusait beaucoup de me voir me débrouiller un peu et évoluer par moi-même. Donc, clairement, moi, j'ai eu des parents qui m'ont laissé m'exprimer. Ouais, Mm. ça aide. Ça a dû aider, c'est sûr. Ok, alors on va parler de ton activité. Donc, tu es coach de développement personnel et professionnel. Oui. Est-ce que tu peux décrire en quelques lignes, quelques mots ce que c'est? Oui, alors le coaching, alors c'est tout ce qui est développement personnel, déjà, ça fait partie des métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est assez récent, hein, c'est une tendance qui est en plein essor en ce moment. Donc voilà, il y a un peu de tout, je dirais. C'est là où il faut faire attention. Et pour le décrire, je dirais que moi, je sers de guide pour les gens qui ne savent plus ou pas où aller. D'accord. Donc, je dirais que le coach, c'est vraiment la personne qui allume la lumière juste pour vous faire réaliser ce qu'il y a tout autour de la pièce. Ouais. Et tu as fait une formation pour arriver à ça? Oui, donc j'ai fait une certification RNCP, donc au métier de coach en développement personnel. Et ensuite, le coaching, c'est un métier qui vient avec tout un tas de modules. Donc il y a plusieurs outils, donc la programmation neurolinguistique, donc la PNL, l'hypnose, tout un tas de modules qui viennent alimenter. La sophrologie, ça en fait partie. D'accord. Donc voilà, moi je suis plutôt PNListe. Je souhaite, je pense que je vais le faire très prochainement, avoir aussi dans ma boîte à outils le volet hypnose, mais pour l'instant je ne l'ai pas. En revanche, moi en tant que... parce que les coachs sont aussi coachés et accompagnés, c'est très important. Et moi, dans mon accompagnement, j'ai un volet hypnose. D'accord. Voilà. Ok. Donc toi, c'est une expérience personnelle qui t'a fait découvrir ce métier ou tu connaissais déjà avant de te lancer dans la formation? Alors non, c'est vraiment, encore une fois, mon parcours de vie qui a fait que j'avais besoin d'autres choses pour pouvoir avancer. Je me sentais bloquée. J'avais pas les réponses à mes questions. Et surtout, je pense que j'étais en grande souffrance. Et ça m'a vraiment aidée à faire un pas, une vraie introspection. C'est important de se connaître. Le coaching permet essentiellement en fait de se connaître. Ça paraît un peu simpliste, mais si vous ne vous connaissez pas déjà vous-même, vous ne pouvez pas évoluer. C'est quoi la différence du coup avec un parcours psy? Oui, justement, en fait, moi, c'est à la suite d'un parcours psy qui était stagnant que je me suis tournée vers le développement personnel. Je dirais que les deux sont complémentaires. Les psys ils vont vous faire parler, surtout pour que vous sortiez le passé, et c'est beaucoup tourné vers le passé. La psychanalyse, ça fait aussi parler l'inconscient, alors que le coaching, c'est plus le présent pour le futur. C'est vraiment, il y a une idée de mouvement dans le coaching qu'on ne va pas forcément avoir dans le parcours psy. C'est d'ailleurs, je pense, pour ça, tout ce que j'ai dit en amont, le fait d'avancer, j'ai dit beaucoup de fois aller de l'avant. Et je pense que c'est pour ça que moi, ça me correspondait plus, ou ça me correspondait pas. Plus. Pas. Donc du coup, oui, c'est donc mon expérience personnelle propre qui a fait que je me suis dirigée vers le coaching. J'ai trouvé ça tellement probant que je me suis dit faut que je puisse aussi donner cette clé aux autres, quoi. En tout cas, à ce moment-là de ta vie, ça a été l'une des solutions pour que tu puisses avancer. Ah oui, clairement. Parce que ça a été la solution pour que je puisse avancer. Et est-ce que tu peux nous en parler de ce moment où tu étais un peu dans le mur ou... Oui, je peux vous en parler. Moi, je faisais... Alors, c'était... on est quoi 2025 2016. Alors, 2016-2017, je pense que j'ai tout vécu. Un divorce, un licenciement assez violent, un déménagement avec... plein de problématiques liées à ma nouvelle habitation, la gestion de mes deux enfants qui étaient très petits à l'époque. Et du coup, je pense que j'étais vraiment acculée et je ne savais pas par où commencer en fait. Et du coup, eh bien, je ne saurais plus dire pour comment. Et je suis tombée sur le développement personnel, mais vraiment, je sais que... il y a eu des podcasts qui m'ont marqué,
notamment les podcasts d'une personne qui s'appelle Clotilde Dussoulier, D'accord. qui était plus basée sur l'auto-coaching et donc qui donnait quelques clés. Et ensuite, une coach américaine qui est un peu une référence en coaching, en life coaching, c'est Brooke Castillo. Et c'est vrai que en écoutant les podcasts, donc à la base c'était pas grand chose, j'étais très passive, ça m'a déjà aidé à faire un petit peu le point. Donc peut-être à enlever les mauvaises herbes, on va dire, pour avoir un terrain un peu neutre. Et de fil en aiguille, donc, du coup, moi, je me suis dirigée vers un coach et ça a bien fonctionné. Et après, moi, assez naturellement et assez rapidement, parce que j'étais vraiment dans une démarche volontaire. Donc, forcément, les clés du coaching, c'est la détermination, donc vraiment l'envie d'aller de l'avant, d'évoluer, quoi. Ouais.